Nous avons parlé de l'arché, l'origine, nous avons parlé du logos, hein, cette conscience qui naît du silence et qui fait exister toute chose. Il faudrait parler aussi du théos, puisque cette première ligne du prologue de Saint Jean nous dit que le logos, l'information créatrice, est pros ton théon. Pros, ça veut dire littéralement tourner vers. Et c'est un mot là aussi important, hein. Et les anciens verront dans ce petit mot pros la présence même de l'Esprit Saint. C'est pour ça que cette première ligne de Saint Jean est une révélation de la Trinité. C'est-à-dire que le logos est orienté. L'intelligence qui est en nous est orientée. Et ce que nous avons perdu, justement, c'est cette orientation, hein, ce qu'on appelle la catastrophe originelle ou la chute, c'est la perte de l'Esprit Saint. C'est la perte de ce petit mot. C'est la perte aussi, on pourrait dire, pros, certains ont pu le traduire aussi par éros. Au commencement, donc il y a le logos, et ce logos, c'est aussi un éros, c'est-à-dire oui, un désir. Un désir du théos, un désir de Dieu, un désir de la vision, un désir de lumière. On connaît tous ce qu'on appelle l'éros physique, l'éros charnel qui désire hein, dans notre corps un autre corps, hein, du désir matériel, physique. Il y a aussi en nous un désir affectif, hein, ce qu'on appelle l'éros psychique, hein, l'éros de la psyché, c'est-à-dire que tout être est habité par le désir d'aimer et d'être aimé, un désir de relation. Il y a aussi en nous un désir de vérité, eros noétique, hein. Si on écoute, le logos qui est en nous, il est orienté vers la connaissance. Il s'agit d'aller au bout de notre raison pour découvrir ce qui accomplit la raison et qui est au-delà de la raison. Il y a un eros noétique, mais il y a aussi un eros pneumatique. Et c'est de cet éros-là dont il est question dans cette première ligne du prologue de Saint Jean. Le logos, la conscience, est tournée vers le théos. C'est le désir de la lumière. C'est le désir de Dieu qui est en chacun de nous. L'éros pneumatique. Et ce que le Christ vient nous rendre, c'est là tout son enseignement, il vient nous redonner l'Esprit Saint que nous avons perdu, cet éros pneumatique. Et il vient nous rendre ce désir de Dieu, ce désir qui conduit vers l'union à Dieu. Et là, à côté de ce mot théos, je crois qu'il faudrait aussi méditer longuement ce mot théos, qu'on traduit par Dieu. Le logos est tourné vers Dieu. Ce mot théos, en grec, vous le retrouvez dans le mot théoria, dans le grec de Platon, par exemple. La théoria, c'est la contemplation. C'est pas la théorie au sens réductif du terme, de nouveau, mais c'est la contemplation de la lumière. C'est-à-dire que notre intelligence est faite pour contempler la lumière. Le désir, il y a en nous un désir de vision, un désir d'éveil. Donc au commencement, le logos, ce logos habite toute chose et habite la conscience humaine et tourne toute chose vers la lumière. Si les plantes n'étaient pas habitées par le logos, elles ne se tourneraient pas vers la lumière. Une plante, on le sait davantage aujourd'hui, se nourrit essentiellement de lumière. Pendant un temps, je croyais qu'une plante, ça se nourrissait surtout de matière, de racines. Bien sûr, ça se nourrit de matière, mais regardez une fleur qui pousse sur un macadam. Il n'y a presque pas de matière.
c'est bien le rappel qu'elle se nourrit de lumière. Hein. Donc une plante, elle est tournée vers la lumière. Elle est prostantheon, elle cherche cette vision de la lumière. Et nous avons perdu ce bon sens des arbres, ce bon sens des fleurs, le bon sens du coquelicot, hein, qui se laisse ensoleiller et qui, dès qu'il apparaît, se tourne vers la lumière. Ce mot théos sera traduit en latin par le mot dies, par le mot deus, qui vient du mot dies, c'est-à-dire le jour. Qu'est-ce que je dis quand je dis Dieu? Je parle de la lumière, je parle du jour. Je parle justement de ce qui est invisible. La lumière, c'est ce qu'on ne voit pas, mais c'est ce qui nous permet de voir. Croire en Dieu, c'est croire en cette réalité de la lumière qui nous habite. Vous vous en souvenez, ce que les anciens appelaient un athée, athéos, justement, sans Dieu. Et un athée, c'est quelqu'un qui souffre d'une maladie des yeux. C'est quelqu'un qui ne voit pas la lumière. Quelqu'un qui voit les choses, mais qui ne voit pas la lumière qui lui permet de voir les choses. Qui ne voit pas la lumière dans laquelle apparaissent les choses. Qui ne voit pas la lumière et qui est au cœur même de la matière, puisque la matière est cette vitesse la plus lente, la plus dense de la lumière. Donc, le logos, cette intelligence, cette conscience qui est en nous, est habité par ce désir de la vision, ce désir de la lumière. Et c'est triste, c'est dommage de se priver de ce désir-là, de cet éros pneumatique. C'est une maladie grave, hein, que de se priver de la vision, d'être athéos, d'être sans vision. Parce que cela a des conséquences graves. Quand on ne voit plus la lumière dans les êtres et dans les choses, on la réduit à l'état d'objet. C'est-à-dire, si on ne voit plus la présence de Dieu dans un être humain, si on ne voit plus la lumière dans un être humain, on le réduit à être une chose. Et on le traitera de vermine, on le traitera d'ordure, ou, hein, on passera à côté, hein, de son identité véritable. Et ce que nous redonne l'Esprit Saint, c'est pour ça qu'il s'agit sans cesse de demander l'Esprit Saint, de demander ce petit prostantheon, cette orientation, c'est ce qui nous permet de voir la présence du divin, la présence de Dieu en toute chose. Une lumière dans le moindre vermisseau, une lumière dans l'arbre, dans la coccinelle, dans la pierre, et bien sûr, une lumière, une présence qui habite tous les êtres humains. Au commencement, le logos est pros, orienté vers le théos. Et le théos, le deus, c'est aussi une traduction de Yod et Vav E, le nom innommable, irreprésentable, ces 4 lettres du tétragramme, que certains diront proches de la racine du verbe être, ayez, hacher, ayez. C'est être tourné vers l'être, vers le réel. S'il s'agit bien de voir les réalités multiples, mais il s'agit de voir le réel un, le réel caché, le réel en retrait, au cœur de toutes les réalités. Adonai Echad, l'être un, caché dans la multiplicité, dans la diversité, qui est aussi la richesse même de la manifestation. Mais ne pas perdre cette vision d'Adonai Echad, de l'un au cœur du multiple, de la lumière au cœur de la matière, du théos au cœur de tout ce qui existe.